Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le changement de pile concernant les alarmes Diagral. Alors c'est quelque chose qui va être extrêmement simple. Il va falloir évidemment commencer par ôter le capot de votre centrale principale, qui est capot gris qui est dessus. Donc pour rappel, il suffit juste d'appuyer sur le bouton du dessus et de déclipser. Petite précaution avant de faire quoi que ce soit, évidemment, vous prenez votre télécommande ou votre badge, peu importe, et vous assurez évidemment que l'alarme n'est pas activée. Voilà, donc là je viens de le vérifier, bon, j'ai juste appuyé avec la télécommande tout simplement. Vous allez commencer par taper votre code à 4 chiffres, puis après vous allez faire dièse 3 dièse dièse. Donc je répète, votre code secret à 4 chiffres. Vous appuyez sur la touche dièse, hop là, la touche 3 et 2 fois dièse. Ce qui mettra votre alarme en mode installation et du coup vous pourrez tout simplement aller sur les différents systèmes, que ce soit la sirène extérieure, les capteurs d'ouverture, etc. Tout le Bataclan, y compris le clavier de commande de votre centrale, enfin de votre alarme à l'entrée généralement. Donc bah, c'est parti, je vous fais voir. Mode installation. Voilà, donc là, l'alarme est en mode installation. Elle clignote, vous avez vu, elle clignote rouge juste après. Et là, je vais avoir tout le loisir de pouvoir faire notamment mes détecteurs. Alors, moi, je vous précise que je suis en train de changer évidemment toutes les piles. La donnée constructeur de durée de vie est de 4 ans. Moi, j'ai largement dépassé les 4 ans. J'approche même les 5 ans. Alors, je mets une parenthèse. Tout dépend de l'utilisation que vous en avez, évidemment. Si vous activez votre alarme 15 fois par jour et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'effectivement, vous serez dans les 4 ans. Moi, c'est pas trop le cas, donc voilà. Mais la promesse annoncée par le fabricant est largement tenue en ce qui me concerne, au niveau de la durée de vie des piles. Ne mettez pas des piles premier prix, vraiment, voilà, c'est une fois tous les 4 ans, 5 ans, mettez de la bonne pile. Hein. Je fais pas de la pub, ni c'est pas rémunéré quoi que ce soit. Il vous préconise alcaline, enfin voilà, vous voyez un peu la gamme de piles, il faut vraiment de la bonne pile. Hein, donc c'est parti pour vous. Donc là, en l'occurrence, je vais attaquer détecteur. Donc, je vais forcément retirer mon petit capuchon. Voilà. Du coup, vous arrivez avec l'accès sur la petite... Hop là, le tournevis est tombé, c'est pas très grave. Hop. Donc, c'est très rapide à faire. Une fois qu'elle est en mode installation. Hop là. C'est pas évident, je suis droitier. Là, je suis en train de le faire avec la main gauche. Voilà. Donc là, c'est bon. Il suffit juste de prendre votre détecteur, de le relever vers le haut. Et voilà. Et là, j'ai accès aux piles. Donc, on est sur les capteurs, en l'occurrence, on est sur des LR03. Hein, donc là, bah, je vais changer mes piles. Alors, je tiens à préciser aussi que là, la vidéo que je vous fais, je fais changement de pile. Et je n'ai encore pas eu d'alerte ou ni quoi que ce soit de la centrale me disant que voilà, il y a un problème d'alimentation ou quoi que ce soit. Je le fais, voilà, par précaution en fait. Je devance la chose avant d'avoir le problème. Je pense que c'est bon, elles ont fait leur durée de vie. Ça sert à rien que j'attende d'avoir un signal. Donc voilà, donc je change, je vous reprends tout de suite. Donc c'est bon, là j'ai changé toutes mes piles. Et maintenant je vais m'attaquer à ma dernière partie qui va me rester en fait le clavier de contrôle. Donc pour ça c'est simple, hein, je vous rappelle pour le démontage. Alors là je l'ai pré-démonté, c'est plus simple parce que vu que je filme en même temps. Sur le dessus en fait, voilà, vous avez cette partie là. Donc vous appuyez, vous allez venir déclipser cette partie là évidemment. Donc une fois que vous l'avez, il vous suffit évidemment juste de dévisser le bloc, à savoir avec les vis qui sont, hop là, j'essaie de vous faire voir, ici. Et vous en avez une autre qui est juste de l'autre côté, ici. Hein, donc bah, je continue pour vous, et puis enfin tout de suite pour vous. Donc je continue, toujours concernant le clavier, donc vous avez défait les deux vis, enfin enlevé le capot, défait les deux vis. Après il va falloir que, alors je sais pas si vous allez le voir, hop là, si on aperçoit, vous voyez l'encoche, alors j'essaie de mettre mon bout de doigt, hop là, voilà ici. Vous allez mettre un tournevis plat, et ce tournevis plat en fait, vous faites une rotation
Alors, je vais essayer de vous le faire, mais c'est pas évident. Je me place d'abord avant de vous faire voir. Alors, ouais, voilà. Une fois qu'il est dans l'encoche, en fait, vous faites une rotation et ça va le déclipser. Hop là, je vous fais voir. Donc là, je viens de le faire sur celui-ci. On voit qu'il est déclipsé. Voilà, mon tournevis, il est un petit peu plus gros qu'il devrait. Et puis après, on continue. Donc voilà, bah là, je viens de le déclipser. Hein. Donc tout simple, rien de compliqué. Donc maintenant, il me suffit juste de changer mes piles. Donc vous en avez 4, hein, toujours la même chose, hein, des LR03. Donc là on était sur des Duracell d'origine. Je remets la même chose, hein, allez, Duracell. Et puis après bah, c'est reparti pour quelques années. Ça continue pour vous. Donc c'est bon, là je viens de tout remonter. Donc maintenant il suffit juste que je réactive la centrale et que je fasse test. Mais normalement, vous pouvez déjà, avant de réactiver, si j'appuie dessus... Voilà, donc là, je sais pas si vous entendez, normalement oui, je pense. Je viens juste de faire un test, c'est-à-dire avant de réactiver, c'est-à-dire que je suis toujours en mode installation. Normalement, pour vos détecteurs, vous êtes censé attendre à peu près 2 minutes de mémoire. Et vous appuyez donc sur cette touche-là, et vous avez un mode de test qui va pour vérifier que la centrale redétecte bien. Ça, c'est avant de réactiver. Voilà, donc là, vous pouvez faire surtout vos détecteurs. Alors, je vais pas le faire parce que j'en ai une tripotée quand même. Donc, je réactive l'alarme en mode utilisation. Donc, me revoilà devant ma centrale. Tout simple, hein, il va suffire de taper à nouveau vos 4 chiffres, votre code secret. Et donc, il va falloir faire, une fois que vous avez tapé votre code secret, toujours pareil. La touche dièse, et là du coup vous faites pas 3 évidemment, vous faites 1. Donc votre code secret, dièse 1, 2 fois dièse. Arrêt. Voilà, donc là vous entendez arrêt. Donc là c'est bon, ça fonctionne. Allez, réactiver. Donc là si je mettais, je fais le test directement. Marche. Voilà, donc là tout est changé et c'est bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Hop là, je l'éteins. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu, ça fait plaisir. S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà, c'est une petite vidéo rapide pour ceux qui savent pas trop comment changer vos piles. Et dernière petite chose importante, parce que là, bon, je vais remettre mon clapet. Ce qui peut être bien quand vous remettez votre clapet, votre couvercle, c'est à l'intérieur de ce couvercle-là. Moi, je vais le faire avant de remettre. Vous mettez tout simplement un petit post-it avec la date à laquelle vous avez changé vos piles. Parce que évidemment au bout d'un certain nombre d'années on ne sait plus trop à quelle date on les a changées, est-ce que c'est nécessaire de les changer ou pas. C'est un truc tout bête, c'est un pense-bête, hein. Soit vous l'écrivez au marqueur, soit vous faites ce que vous voulez, ou un petit post-it ou n'importe quoi, vous le collez. Enfin vaut mieux que ce soit collé, c'est plus préférable. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.